Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Franck Sebin, le président de l'association CERES. Donc, comme vous le voyez sur l'article, notre association, suite à des problèmes administratifs, vu que notre propriétaire n'était pas vraiment dans les règles au niveau de son terrain, plus deux, trois soucis, notre association se trouve dans l'obligation de transférer la quasi-totalité de son jardin à un autre, situé à 60 km du point actuel à l'autre. Donc nous avons pas mal de légumes, donc forcément, qui vont être transférés. Et on a quand même des beaux pieds qui, rappelons-le, au moment de la production, au printemps, ont été fort malmenés dans la serre suite à diverses tempêtes. On a eu quelques coups de grêle, et puis maintenant ce problème administratif qui nous fait évacuer les lieux. Donc il va falloir enlever tous les légumes avec une grande attention pour éviter que les racines soient touchées, les placer de telle manière à ce que pendant le transport il n'y ait pas de désastre. Voilà, donc nous allons faire venir quelques bénévoles et d'autres personnes qui ne sont pas forcément encore dans l'association, qui se proposent de nous venir en aide pour éviter d'avoir de grosses pertes. Voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu le jardin actuel, et puis au fur et à mesure, pendant ce week-end, nous filmerons les techniques utilisées, comment ça se passe, etc. Jusqu'à la finalité du transfert. Allez, c'est parti, je vais vous faire visiter un petit peu. Alors voilà, on arrive dans une partie du sanctuaire. Voilà, vous voyez, c'est un grand champ, une lisière d'un petit bois qui donne sur un champ. Donc nous entrons dans une des parties du sanctuaire. Voilà. Donc suite à quelques problèmes administratifs, déjà les plantations ont été bien plus longues à mettre en place que d'habitude. Donc en 3 semaines, ces pieds faisaient à peu près, pour vous dire, ils n'étaient pas plus gros que ça. Donc vous voyez un petit peu, voyez, et nous avons quand même pas mal. Nous avons pas mal voilà, nous avons pas mal de plants, de courgettes rondes. Ils sont délicieuses, il y en a une deuxième derrière, on les voit pas. Voilà, nous avons sur celle-ci, il y en a 2. Nous avons ici des concombres. Voilà. Nous avons des courgettes. Encore. Bref. En gros, voilà, il y en a 2 petites que l'on voit ici. Ici. Voilà, en bref, nous allons vraiment de partout. Là, nous en avons ramassé déjà quelques kilos. Et hop, vous voyez, c'est un énorme truc, voilà, qu'on est dans l'obligation d'enlever. Voilà. Nous avons des petites aubergines qui ont été sauvées, puisque la personne qui devait s'en occuper avait fait du n'importe quoi. Et il y a, alors là pour le coup, 1 mois en arrière, elles arrivaient au niveau de cette feuille. Voilà. Donc on avait réussi à les sauver, à les replanter.
Et puis voilà, elles vont resubir un transfert. Et ici nous avons les tomates. Alors les tomates, comme les aubergines, il y a un mois, elles arrivaient à peu près ici, à tout casser. Voilà, ouais, un peu plus. Hein. Elles arrivaient là, elles étaient fines à peu près, hop, comme cette tige là. Et vous voyez maintenant, on les a sauvées, pareil, hein, puisque la personne a fait du grand n'importe quoi. Et nous avons quand même des beaux plants à l'heure actuelle. Hein, on les voit tout du long ici. Hop. Donc nous rappelons qu'il n'y a absolument aucun apport chimique. Hein, vous voyez les beaux plants. Hop. Ce sont vraiment des plants qui ont été plantés comme ça avec beaucoup de fumier de cheval qui a été travaillé, du gazon pour faire du paillage. Nous avons également fait un petit peu de terreau qui a été mis avec, hein, du terreau que nous avions fabriqué nous-mêmes. Vous voyez, on avait les maïs. Hein. Les maïs ont 2 semaines et demie. Ils ont été semés il y a 2 semaines et demie. Nous avons les choux. Nous avons quelques aubergines. Des belles aubergines. Hop. On les voit ici. Hein. Donc elles, c'est pareil. Elles étaient encore beaucoup plus abîmées que les tomates. Et finalement, notre petite mixture que l'on a mis, hein, le fumier de cheval, tout ce qui est terreau, nous avions fabriqué, les engrais verts divers et variés ont eu effet sur le mois qui précède. Alors là c'est pareil, hein, les aubergines, voilà pour vous donner une idée. Voilà, sur cette branche là, elles allaient là, et voilà, c'était pas plus gros que ça il y a un mois. Hein, et on voit maintenant les beaux plants que c'est. Donc elles aussi vont subir un transfert. Hein. Voilà, les choux, hein, qui ont, alors eux, ils étaient dans un état lamentable. Vous voyez, les beaux maïs. Voilà. Nous avons quelques tournesols, hop, qui sont ici. Vous voyez, bon, ils ne sont pas encore en fleurs. Hop, on va faire une petite vue panoramique. Hop. Et nous avions les poireaux, voilà, qui sont en attente aussi, hein, qui étaient minuscules, qui sont en attente du transfert. Donc on a alignement pour que ce soit un petit peu plus pratique pour nous. Alors, nous avions quelques légumes aussi qui nous restaient. Je ne voyais pas l'utilité de les sauver. Vu l'état critique où ils étaient, je ne vais même pas dire à moitié morts, ils étaient plus des 3 quarts morts. Et puis Mathieu, un de nos membres d'honneur, a décidé de les sauver. Voilà, ce plant de tomates qui était... ouais, qui avait à peu près cette épaisseur là, voilà, et pas plus grand que ça, voilà, hein, il y a un mois, et voilà, ça donne des pieds de tomates, voilà, donc on en a un peu tout du long. Nous avons également ici quelques pieds de tomates, hein, que nous allons essayer de sauver, des pieds d'aubergine, voilà, hop, des miraculés. Voici quelques semis, hein, de basilic. Alors il y a d'autres pousses, hein, qu'on ne voit pas forcément. Et par là-bas, nous avons du romarin qui commence à venir et d'autres plants par là-bas. Ici, nous pouvons voir nos sauges, une partie de nos sauges. Là, de nouveaux semis de pastèques. Quelques semis de cornichons, voilà, qui ont bien poussé, et d'autres qui ont déjà été mis en terre.
Nous avons quelques pieds de poivrons, de piment. Bref, ce sont je ne sais combien de pieds de plants de légumes, également de vivaces, de plantes médicinales, etc., qui vont être transférés dans le nouveau jardin. Un travail de titan, comme je vous le rappelle, qui va être filmé et qui va être mis en ligne une fois le travail terminé. Alors d'ici combien de temps, ça je ne saurais vous le dire, puisqu'il faut qu'une équipe soit sur place là-bas pour préparer le terrain, recevoir les plantes, que nous puissions les disposer, et pendant qu'ils planteront les premiers voyages, eh bien nous interviendrons sur d'autres voyages et ainsi de suite, etc. Alors on estime à peu près à 7 voire 8 voyages, si tout va bien, de plans qui vont être faits avec une remorque et ma voiture, la Twingo, qui a tout d'une grande. Enfin du moins, je l'espère. Et bien en gros, voilà tout le travail qu'on a à faire. Il y a pas mal de choses, hein, comme vous le voyez. Donc, est-ce qu'il est possible de transmuter un jardin à un autre? Ben ça sera malheureusement notre première expérience, en espérant avoir le moins de pertes possible. Donc on va essayer d'utiliser des techniques pour pas que les plantes soient trop affaiblies lors du transfert. Mais ça, vous le verrez en temps utile sur les prochaines vidéos que vous verrez soit la semaine prochaine ou soit la semaine d'après. Voilà, il va falloir le temps que l'on s'installe dans les nouveaux bâtiments, qu'on travaille un petit peu sur les vidéos, mais surtout qu'on mette en sécurité nos plans. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et au fur et à mesure on suivra tant le transfert, mais également voir comment les plantes auront réagi dans le mois qui va suivre. Voilà, ça je ne sais pas ce que ça va donner, ça va être la surprise, aussi bien pour moi que pour toute l'équipe CRS. Voilà, et ben je vous dis à très vite, ciao.